C'était un après-midi ensoleillé dans la petite ville où Abigail et son bébé, Davy, vivaient. Abigail était assise dans le fauteuil du salon, tenant Davy dans ses bras, prête à le nourrir de son lait maternel. Mais, à sa grande surprise, chaque fois qu'elle essayait de donner le lait à Davy, il faisait des grimaces amusantes et se mettait à pleurer. Abigail était confuse et inquiète. « Est-ce que mon lait n'est pas bon pour mon petit ?» se demandait-elle. Davy, avec ses petits yeux curieux et ses joues rosées, regardait sa maman avec une expression de mécontentement. Il agitait ses petits bras et émettait de petits bruits, comme s'il essayait de dire quelque chose à Abigail. Mais, malgré tous les efforts d'Abigail pour comprendre ce qui dérangeait son bébé, elle ne parvenait pas à percer le mystère derrière le refus de Davy d'accepter le lait. Abigail essaya tout pour calmer le petit Davy. Elle chantait des chansons douces, le berçait doucement dans ses bras et faisait même des grimaces amusantes pour essayer de lui arracher un petit sourire. Mais rien ne semblait fonctionner. Davy continuait de pleurer et de refuser le lait de sa maman, laissant Abigail de plus en plus préoccupée. Pendant ce temps, le soleil commençait à se coucher à l'horizon, teintant le ciel de tons orange et roses. Le vent soufflait doucement par la fenêtre ouverte, apportant avec lui le doux parfum des fleurs du jardin. Mais à l'intérieur de la maison d'Abigail, l'ambiance était tendue et incertaine. Elle se sentait perdue, ne sachant pas quoi faire pour calmer son bébé et s'assurer qu'il recevait la nutrition dont il avait besoin pour grandir fort et en bonne santé. Et ainsi, le voyage d'Abigail et de Davy à la recherche de réponses commença. Ils se lancèrent dans une aventure pleine de défis et de découvertes, où chaque pas les rapprochait un peu plus de percer le mystère derrière le refus de Davy d'accepter le lait maternel. Abigail essaya plusieurs stratégies pour calmer le petit Davy. Elle le plaça doucement sur son ventre dans ses bras et commença à lui masser doucement le dos, espérant soulager tout inconfort causé par des coliques. Pendant qu'elle massait, Davy semblait se détendre un peu et les pleurs diminuaient temporairement. Abigail sourit avec espoir, pensant qu'elle avait enfin trouvé la solution pour calmer son précieux bébé. Elle fredonnait doucement des berceuses tout en caressant le dos de Davy, l'entourant de tout l'amour maternel qu'elle pouvait offrir. Mais quand elle essaya de lui offrir le sein à nouveau, le visage de Davy se tordit dans une expression d'inconfort et il se remit à pleurer fort, comme s'il disait « Non, maman, ce n'est pas ce que je veux ». Le cœur serré d'inquiétude, Abigail continua sa quête de réponse. Elle vérifia la couche de Davy à plusieurs reprises, la changeant méticuleusement dans l'espoir qu'un éventuel inconfort causé par une couche sale soit la cause des pleurs du bébé. Mais, à sa frustration, même avec une couche propre et fraîche, Davy continuait de rejeter le sein de sa maman, laissant Abigail encore plus perplexe. Elle observa chaque petit détail du visage de Davy, cherchant tout signe d'inconfort ou de douleur, mais ne trouva rien qui puisse expliquer la raison de ses pleurs. Abigail commença à se demander si le problème pouvait être elle-même. Est-ce que Davy n'aimait pas son odeur? Avec ce doute en tête, Abigail décida de prendre une douche avant chaque tentative d'allaitement, espérant que la fraîcheur et la propreté de sa peau pourraient aider Davy à se sentir plus à l'aise. Elle se lava soigneusement chaque partie de son corps, s'assurant qu'aucune odeur étrange ne pourrait déranger son petit bébé. Abigail choisit les savons les plus doux et parfumés, imaginant que leur doux parfum pourrait calmer le petit Davy et l'encourager à accepter le lait maternel. Mais, malheureusement, même avec une maman propre et parfumée, Davy refusait toujours le sein, laissant Abigail découragée et perplexe. Alors qu'Abigail luttait pour comprendre ce qui se passait avec Davy, elle commença à partager ses préoccupations avec ses voisines, Carmen et Gertrude. Carmen était une mère aimante, avec une petite fille nommée Sophia, une enfant aux yeux brillants et au sourire charmant. Gertrude, quant à elle, était une dame gentille et sage, connue pour son expérience étendue en tant que mère de 6 enfants et grand-mère de nombreux petits-enfants dans la ville. Abigail partagea ses angoisses avec elle, expliquant comment Davy continuait de rejeter son lait maternel, laissant de plus en plus préoccupé et désespéré. Elle décrivit en détail comment, malgré ses efforts pour calmer et nourrir Davy, il semblait de plus en plus agité et malheureux, ce qui brisait son cœur de mère. Carmen écouta attentivement, offrant des mots de réconfort et de soutien. Elle suggéra à Abigail d'emmener Davy chez le médecin pour découvrir ce qui se passait, tout en caressant doucement le visage de Davy pour le calmer. D'autre part, Gertrude, avec sa voix calme et expérimentée, partagea quelques histoires sur ses propres expériences en tant que mère. Elle se souvint avec tendresse des défis et des joies de s'occuper de ses enfants quand ils étaient bébés, soulignant l'importance de suivre les instincts maternels. C'est alors que Gertrude eut une idée. Elle se souvint d'une sage-femme dans la ville, réputée pour ses compétences en matière de guérison et de soins aux bébés.
Pourquoi n'emmènerions-nous pas Davy là-bas? Peut-être qu'elle pourra aider, suggéra Gertrude avec un éclat d'espoir dans les yeux. Abigail n'avait jamais envisagé cette possibilité, mais devant le manque de réponse, elle décida que cela valait la peine d'essayer quoi que ce soit pour aider son fils. Ainsi, le cœur plein d'espoir et le soleil lançant ses derniers rayons dorés sur la ville, Abigail prit Davy dans ses bras et se dirigea vers la maison de la sage-femme, Amelia. Le chemin était calme, avec les rues pavées illuminées par la douce lueur des lampadaires à gaz. Chaque pas les rapprochait de la possibilité de trouver une solution au mystère entourant le petit Davy, tandis que le vent doux soufflait délicatement, comme s'il chuchotait des mots d'encouragement à la mère inquiète. À leur arrivée chez la sage-femme, Amelia, Abigail et Davy furent accueillis par une atmosphère chaleureuse et réconfortante. La maison d'Amelia était un refuge de tranquillité, avec des murs en pierre qui semblaient émaner chaleur et sécurité. Le doux parfum des herbes et de l'encens dansait dans l'air, créant une sensation de calme et de sérénité. En entrant dans le salon, Abigail et Davy furent accueillis par la présence accueillante d'Amelia. Elle était une femme aux cheveux grisonnants, avec des yeux sages qui brillaient d'une lumière intérieure. Son sourire chaleureux transmettait une sensation de confort et de confiance. Amelia invita Abigail à s'asseoir pendant qu'elle tenait Davy avec douceur. Elle examina attentivement le bébé, observant chaque petit détail de son expression et de son comportement. Davy, quant à lui, regardait curieusement autour de lui, fasciné par les couleurs et les sons qui l'entouraient. Avec une voix douce et apaisante, Amelia commença à parler à Davy, comme si elle partageait d'anciens secrets avec lui. Elle parlait dans un murmure réconfortant, comme une berceuse qui apaise le cœur. Davy, même si petit, semblait comprendre ces mots, car son visage se détendit dans une expression de paix et de contentement. Pendant qu'elle parlait à Davy, Amelia interrogea Abigail sur les symptômes et les préoccupations qui l'avaient amenée ici. Abigail partagea ses préoccupations, évoquant les défis qu'elle rencontrait en essayant d'allaiter Davy et sa recherche de réponses. Amelia écouta attentivement, avec une expression de compréhension sur son visage. Elle expliqua à Abigail l'importance de l'énergie et de l'équilibre dans la santé du bébé, suggérant que peut-être Davy réagissait à une énergie négative autour de lui. Avec un mélange de curiosité et d'espoir, Abigail observa tandis qu'Amelia préparait une série d'herbes et de liquides colorés. Chaque ingrédient semblait porter en lui un pouvoir unique, une promesse de guérison et de renouveau. Avec une délicatesse habile, Amelia commença à appliquer les remèdes à Davy, suivant des rituels anciens de guérison et de protection. Elle murmurait des mots anciens et sacrés, comme si elle tissait un sort de protection autour du petit Davy. Alors que le rituel se déroulait, Abigail ressentit un soulagement et un espoir se répandre dans tout son être. Elle observait avec admiration tandis qu'Amelia travaillait, se sentant reconnaissante d'avoir trouvé quelqu'un d'aussi sage et compatissant pour aider son fils. À la fin du rituel, Amelia sourit à Abigail, transmettant une sensation de paix et de confiance. Elle expliqua que Davy était désormais protégé et entouré d'une aura d'énergie positive, prêt à affronter tout défi qui se présenterait sur son chemin. Abigail sentit un poids se lever de ses épaules, une sensation de soulagement qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle remercia Amelia de tout son cœur, se sentant bénie d'avoir trouvé une guérisseuse aussi talentueuse et douce. Avec Davy dans ses bras, Abigail quitta la maison d'Amelia avec un cœur plein d'espoir et de gratitude. Elle savait que, quel que soit l'avenir, elle et son précieux bébé étaient protégés par une force supérieure, une énergie qui transcende le temps et l'espace. Et avec cette certitude dans son cœur, Abigail ferait face à tout défi qui se présenterait sur son chemin, confiante que elle et son fils étaient destinés à surmonter toutes les adversités ensemble. Alors que Davy continuait de dormir paisiblement dans son berceau, Abigail se permit un moment de réflexion. Elle observa les mouvements délicats de Davy pendant qu'il rêvait, imaginant les aventures qu'il pourrait vivre dans son monde de rêve. Chaque respiration tranquille de Davy était comme une douce mélodie, remplissant la pièce d'une sensation de calme et de sérénité. Abigail s'assit à côté du berceau, perdue dans ses propres pensées tandis qu'elle observait son fils. Elle réfléchit aux nombreuses incertitudes qu'elle affrontait en tant que mère, aux inquiétudes qui la tenaient éveillée la nuit et aux défis qui étaient encore à venir. Cependant, malgré toutes les difficultés, il y avait une force en elle qui ne vacillait jamais, l'amour inconditionnel qu'elle ressentait pour Davy. Avec un soupir de tranquillité, Abigail se sentit reconnaissante pour l'opportunité d'être là à ce moment-là, témoignant de la pureté et de l'innocence de son fils pendant qu'il dormait. Elle se promit qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour le protéger et en prendre soin, peu importe ce que l'avenir réservait.
Alors que le soleil se levait lentement dans le ciel dehors, Abigail se sentit renouvelée et revigorée, prête à affronter la journée avec courage et détermination. Elle savait qu'il y avait des défis à venir, mais elle savait aussi qu'elle n'était pas seule. Avec Davy à ses côtés, elle affronterait chaque obstacle avec bravoure et amour, sachant qu'ensemble, ils pourraient surmonter tout ce qui se présenterait sur leur chemin. Avec un sourire sur son visage et le cœur rempli d'espoir, Abigail se leva du côté du berceau de Davy et le regarda se réveiller lentement. Ses petits yeux s'ouvrirent délicatement, révélant l'éclat curieux d'un monde récemment découvert. Abigail retint son souffle, émerveillée par la beauté simple de la vie, manifestée dans l'expression innocente de son fils. Davy tendit les bras vers sa mère, un sourire adorable jouant sur ses lèvres roses. Abigail lui sourit en retour, sentant son cœur se remplir de gratitude et d'amour. Elle savait que ce moment, ce lien spécial entre mère et fils, était quelque chose qu'elle chérirait toujours dans son cœur. Tandis que Davy se blottissait dans les bras de sa mère, Abigail se sentit envahie par une sensation de paix et de contentement. Elle savait que peu importe ce que la journée lui réservait, elle et Davy affronteraient ensemble, unis par l'amour inébranlable qu'ils partageaient. Avec un soupir de bonheur, Abigail commença à planifier la journée à venir, pleine de possibilités et d'aventures. Elle savait qu'il y avait beaucoup à faire, mais elle savait aussi que chaque moment passé aux côtés de Davy était un cadeau précieux, un souvenir éternel du puissant lien entre une mère et son fils. Avec cette certitude réchauffant son cœur, Abigail serra Davy avec tendresse, prête à commencer une nouvelle journée pleine d'amour, d'espoir et de possibilités infinies. Ensemble, mère et fils affronteraient le monde avec courage et détermination, prêts à relever tous les défis qui se présenteraient sur leur chemin. Alors qu'Abigail se dirigeait vers la maison d'Amelia, elle remarqua les détails autour d'elle qui semblaient prendre vie sous la lumière du matin. Le ruisseau, dont les eaux cristallines coulaient doucement, reflétait les premiers rayons de soleil, créant un spectacle de lumière et d'ombre dansant à la surface. Les fleurs sauvages qui bordaient le chemin exhalaient un parfum doux et réconfortant, attirant des papillons colorés qui voletaient délicatement autour d'elle. En entrant dans la propriété d'Amelia, Abigail se sentit enveloppée par une sensation de paix et de calme. Le doux murmure de l'eau courante du ruisseau accompagnait ses pas alors qu'elle suivait le chemin pavé jusqu'à la cour arrière. Les grands arbres offraient une ombre fraîche, créant un refuge accueillant contre la chaleur croissante du soleil matinal. Amelia attendait Abigail avec un sourire chaleureux, ses yeux brillants de sagesse acquise au fil des ans. Elle accueillit Abigail avec une étreinte chaleureuse, transmettant une sensation de confort et de sécurité. Assise sur le patio, sous l'ombre apaisante des arbres, Abigail partagea ses préoccupations avec Amelia, se confiant sur les défis qu'elle rencontrait en tant que mère. Amelia écouta attentivement, offrant des mots d'encouragement et de soutien. Elle partagea des histoires de sa propre expérience en tant que mère, rappelant à Abigail que chaque défi était une opportunité de croissance et d'apprentissage. Sa voix était comme une douce mélodie, enveloppant Abigail dans une sensation de calme et de tranquillité. Pendant qu'elle discutait, les oiseaux chantaient joyeusement dans les arbres alentours, comme s'ils répondaient aux paroles réconfortantes d'Amelia. Une brise légère agitait les feuilles, créant un murmure apaisant qui semblait calmer le cœur d'Abigail. Pour un instant, elle se permit d'oublier ses soucis et de simplement profiter de la compagnie d'Amelia et de la beauté sereine de son jardin. Quand vint le moment de partir, Abigail se sentit renouvelée et fortifiée. Elle savait qu'elle avait trouvé un phare d'espoir en Amelia, quelqu'un qui était toujours là pour la guider à travers les tempêtes de la vie. Avec une étreinte chaleureuse et un cœur rempli de gratitude, Abigail prit congé d'Amelia, prête à affronter la journée avec une nouvelle détermination et une foi renouvelée dans son cœur. Ce matin-là, tandis qu'Abigail marchait dans les rues tranquilles de la ville, elle remarquait les détails qui passaient souvent inaperçus. Les fleurs colorées ornant les parterres exhalaient un parfum doux et envoûtant, attirant les abeilles et les papillons qui virevoltaient autour d'elle. Le soleil brillait dans le ciel bleu, baignant tout d'une lumière dorée et créant des ombres douces sur les trottoirs. Davy était calme dans les bras d'Abigail, ses yeux curieux observant le monde autour de lui. Elle pouvait sentir le poids réconfortant de son corps contre sa poitrine, se souvenant de toutes les fois où il s'était blotti dans ses bras à la recherche de réconfort et de sécurité. Chaque pas qu'elle faisait était une expression d'amour et de soin, un témoignage silencieux de sa dévotion en tant que mère. Alors qu'ils approchaient du centre de santé, Abigail ressentait un mélange d'anxiété et d'espoir s'installer dans sa poitrine. Elle savait qu'elle était sur le point de chercher de l'aide pour Davy, mais elle avait aussi confiance en l'équipe médicale pour la guider de la meilleure façon possible. C'était un voyage d'incertitude et de défis, mais Abigail était déterminée à les affronter avec courage et détermination.
En entrant dans la clinique, Abigail fut accueillie par une atmosphère chaleureuse et familière. L'odeur de désinfectant mêlée à l'arôme réconfortant du café fraîchement préparé imprégnait l'air, créant une atmosphère à la fois familière et réconfortante. Elle se dirigea vers la réception avec Davy dans les bras, prête à franchir la première étape vers une solution au problème de son fils. Quand enfin les résultats furent révélés, Abigail sentit le sol disparaître sous ses pieds. Elle regarda Davy dans ses bras, ressentant une vague de soulagement mêlée à une profonde appréhension. Elle savait que ce n'était que le début de leur voyage, et qu'il y avait encore de nombreux défis à affronter. Mais, pour l'instant, elle étreignit Davy avec gratitude, promettant de le protéger de toutes ses forces contre les dangers qui les attendaient. Flamengo 4. Le lendemain de la consultation médicale, Abigail se réveilla avec un sentiment d'inquiétude qui planait sur elle. Le soleil brillait à travers les rideaux, baignant la chambre de ton doré, mais malgré cela, Abigail se sentit enveloppée d'une ombre de préoccupation. Elle se leva du lit avec un poids sur la poitrine, consciente qu'il y avait quelque chose d'anormal dans l'air. Pendant qu'elle préparait le petit déjeuner, Abigail ne pouvait ignorer le sentiment qu'il se passait quelque chose de sinistre. L'odeur du café fraîchement moulu et du pain frais aurait dû lui apporter du réconfort, mais au lieu de cela semblait seulement augmenter son anxiété. Elle regarda par la fenêtre de la cuisine, observant les premiers rayons du soleil danser sur les feuilles des arbres, mais son esprit était ailleurs, préoccupé par ce que la journée pourrait apporter. Quand Davy se réveilla, Abigail sentit une douleur au cœur. Elle le prit dans ses bras avec tendresse, mais un sentiment d'inquiétude persistait dans son esprit. Elle essaya de chasser les pensées sombres, se concentrant sur le fait de s'occuper de son fils, mais un sentiment de malaise persistait, comme si quelque chose se tapissait dans l'ombre. Au fur et à mesure que la journée avançait, Abigail essaya de rester occupée, mais son esprit était constamment tourné vers la consultation médicale qui les attendait. Elle jouait avec Davy, essayant de cacher son anxiété derrière un sourire, mais en elle, elle se sentait comme au bord d'un précipice, sur le point de tomber à tout moment. Quand vint enfin le moment de se rendre à la clinique, Abigail sentit un frisson dans son dos. Elle savait qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose qui changerait leur vie pour toujours, et un sentiment d'appréhension l'envahit comme un brouillard dense. Elle serra la petite main de Davy avec force, déterminée à affronter ce qui allait arriver, mais en elle, son cœur était en tumulte. À mesure qu'ils approchaient de la clinique, Abigail ressentit une oppression dans sa poitrine. Chaque pas semblait les emmener plus loin dans un labyrinthe d'incertitudes, et elle avait l'impression de marcher vers son propre destin sombre. Elle essaya de chasser les pensées négatives, mais un sentiment d'impuissance l'enveloppait comme une ombre, obscurcissant son chemin devant elle. Quand ils entrèrent enfin dans la clinique, Abigail se sentit comme si elle pénétrait dans un monde inconnu et menaçant. L'odeur familière de désinfectant et de café n'était plus réconfortante, mais plutôt un rappel constant de ses inquiétudes et de ses peurs. Elle tint Davy dans ses bras avec force, déterminée à affronter ce qui allait arriver, mais un sentiment d'inquiétude persistait dans son esprit, comme une ombre qui ne pouvait être dissipée. Pendant qu'elle attendait les résultats des examens dans la salle d'attente de la clinique, Abigail se sentait comme si elle était prise dans un cauchemar. Elle regardait les gens autour d'elle, cherchant un signe d'espoir dans leur visage, mais tout ce qu'elle voyait était des expressions préoccupées et anxieuses. Le tic-tac de l'horloge semblait résonner comme un rappel constant que le temps s'écoulait. Chaque seconde qui passait semblait s'étirer comme une éternité, et Abigail se sentait de plus en plus impatiente et anxieuse. Elle tenait la main de Davy avec force, comme s'il était son seul ancrage au milieu d'une mer d'incertitude. Elle essayait de rester calme, mais en elle, elle se sentait comme au bord d'une crise de nerfs. Quand son nom fut enfin appelé, Abigail sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle se leva avec Davy dans ses bras, se sentant comme si elle marchait vers son propre destin sombre. Chaque pas semblait les emmener plus loin dans un abîme d'incertitude, et elle luttait pour contrôler la peur qui menaçait de la submerger. En entrant dans le bureau du médecin, Abigail se sentit comme si elle allait affronter un jugement final. Elle regarda le médecin avec des yeux suppliants, espérant désespérément des bonnes nouvelles, mais un sentiment de terreur persistait dans son esprit. Elle tint Davy avec force, comme s'il était son seul espoir au milieu du désespoir qui l'envahissait. Quand le médecin commença à parler, le cœur d'Abigail faillit s'arrêter. Chaque mot était comme une sentence de mort, résonnant dans son esprit comme un sombre écho. Elle retint son souffle, les yeux fixés sur le médecin tandis qu'il révélait les résultats des examens. Chaque mot était comme un coup de couteau tranchant à travers ses espoirs et ses rêves, la laissant au bord de l'abîme. Quand enfin les résultats furent révélés, Abigail se sentit comme si elle avait été frappée par la foudre.
Elle regarda Davy dans ses bras, ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension. Elle savait qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, et qu'elle devrait être forte pour affronter ce que l'avenir leur réservait à elle et à son fils. Mais pour l'instant, elle étreignit Davy avec gratitude, promettant de le protéger de toutes ses forces contre les dangers qui les attendaient. Chaque mouvement semblait cependant réveiller une nouvelle vague d'anxiété. La faible lumière de la lampe de chevet projetait des ombres étranges sur les murs, donnant à la chambre une atmosphère encore plus sinistre. Abigail regardait le plafond, son cœur battant rapidement contre sa poitrine, tandis qu'elle tentait de taire les pensées tumultueuses qui inondaient son esprit. Les bruits de la maison la nuit, qui étaient normalement réconfortants, semblaient maintenant amplifiés, résonnant dans ses oreilles avec une intensité effrayante. Chaque craquement du plancher, chaque murmure du vent dehors, faisait battre son cœur un peu plus vite. Elle avait l'impression d'attendre quelque chose qui se tapissait dans les ombres et était sur le point de se révéler. Abigail se retourna dans son lit, sentant le poids de l'inconnu peser sur elle comme une couverture oppressante. Elle regarda le berceau à côté du lit, où Davy dormait paisiblement, ignorant le tumulte d'émotions qui tourmentait sa mère. Abigail aurait aimé pouvoir protéger son fils de tous les maux du monde, mais elle savait qu'il y avait des dangers hors de son contrôle, des dangers qui se cachaient dans les ombres de la nuit. Un bruit soudain la fit sursauter dans son lit, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Elle retint son souffle, écoutant attentivement pour tout autre signe de danger imminent. Chaque son, chaque ombre, semblait une menace potentielle, alimentant ses peurs les plus profondes. Alors que la nuit avançait lentement vers l'aube, Abigail se retrouvait prise dans une bataille contre ses propres démons intérieurs. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de calmer son esprit agité, de trouver un peu de paix au milieu du chaos qui l'entourait. Mais pour l'instant, elle était seule avec ses peurs, attendant l'aube qui semblait si lointaine. Le lendemain matin, après cette nuit agitée, Abigail se réveilla avec une sensation d'appréhension pesant sur elle comme un manteau sombre. Elle se leva du lit, se sentant observée par des yeux invisibles, chaque ombre dans la pièce semblant se tordre et bouger comme si elle avait sa propre vie. Alors qu'Abigail se préparait pour la journée, une sensation d'inquiétude persistait dans son esprit. Elle regardait Davy, qui jouait innocemment sur le sol, ignorant le tourbillon d'émotions qui tourmentait sa mère. Abigail luttait pour garder son calme, mais à l'intérieur, elle avait l'impression d'être au bord de la crise de nerfs. Soudain, un bruit étrange résonna dans la maison, faisant battre le cœur d'Abigail plus fort dans sa poitrine. Elle s'arrêta au milieu du mouvement, les oreilles tendues pour tout autre bruit qui pourrait venir. Une sensation de peur l'enveloppa comme une brume, la faisant frissonner même sous la chaleur du soleil qui pénétrait par les fenêtres. Abigail s'approcha de la fenêtre, regardant dehors avec prudence. Le monde extérieur semblait calme et serein, mais elle ne pouvait pas chasser le sentiment que quelque chose n'allait pas. Elle ferma les rideaux avec un soupir, souhaitant pouvoir chasser les pensées sombres qui la tourmentaient. Alors que la journée avançait, Abigail se sentait de plus en plus tendue, comme si elle était observée par quelque chose au-delà de sa compréhension. Chaque son, chaque ombre, semblait une menace potentielle, nourrissant ses peurs les plus profondes. Alors que la nuit tombait à nouveau, Abigail ressentit une sensation d'appréhension l'envahir une fois de plus. Elle serra Davy avec force, comme s'il était son seul point d'ancrage au milieu de la mer d'incertitude. Et tandis qu'elle se préparait à affronter une autre nuit d'incertitude, elle savait qu'elle devrait être forte pour protéger son fils contre les dangers qui se cachaient dans les ombres. Et ainsi, avec Davy à ses côtés et un sourire aux lèvres, Abigail avança, prête à embrasser chaque nouveau jour avec courage et détermination. Car elle savait que, peu importe ce que l'avenir réservait, ils feraient face ensemble, côte à côte, comme une famille unie par l'amour et la force du lien indissoluble entre une mère et son fils.